asalaamaaleykum élèves Sénégal egsi leen ak jàmm ci académie.carrapide.com tey dañuy def théorème des accroissements finis ak inégalité des accroissements finis ndax élèves yu bari ñu ngi dem ci forum Carrapide di ñu wax ñu def ko jàppale leen ci. la mooy théorème des accroissements finis. Voici le théorème. On dit soit f une fonction continue sur un intervalle AB, un intervalle fermé AB, est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Ben, si c'est dérivable sur le fermé, c'est tant mieux parce que fonction dérivable sur l'intervalle fermé AB sera dérivable sur l'intervalle ouvert. Mais dérivable sur intervalle fermé AB, bon, c'est quelque chose de plus puissant, quoi. Il suffit de l'avoir sur l'ouvert. Si je l'ai sur ouvert, alors il existe un nombre réel C appartenant à l'ouvert AB tel que f' de C soit égal à f de B moins f de A sur B moins A. D'accord? Maintenant, je peux utiliser ce théorème-là pour déterminer le théorème de l'inégalité des accroissements. Alors, lan mooy inégalité des accroissements finis. Inégalité des accroissements finis découle du théorème des accroissements finis. Inégalité des accroissements finis définit soit f une fonction dérivable sur un intervalle I, A et B appartenant à I tel que A plus petit que B. Mais si en plus il existe deux réels M et grand M, petit m et grand M, tel que l'on est petit m inférieur à f' de x qui est inférieur ou égal à grand M. Bon, une fonction qui vérifie ça, on dit que la fonction est à dérivée bornée. Regardez, la dérivée de la fonction, elle est bornée. Elle admet un minorant et un majorant. Donc cette dérivée-là, elle est bornée. Ce type de fonction est appelé fonction à dérivée bornée. Maintenant, s'il existe ces deux réels M tels que ça soit vérifié, alors je peux écrire que petit m facteur de B moins A inférieur ou égal à f de B moins f de A qui est inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. Ça découle du théorème des accroissements finis. En effet, le théorème des accroissements finis me dit que f' de C, théorème des accroissements finis, me permet de gagner f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Pourquoi? Ben parce que, f est dérivable sur I. A et B sont dans I. Et A est plus petit que B. Donc, je peux construire l'intervalle AB. Si je construis l'intervalle AB qui est là, qu'est-ce que je peux faire après? Mais du moment que f est dérivable sur I, l'intervalle AB est inclus dans I. Donc, f dérivable sur I entraîne que f est dérivable sur AB. Sous f dérivable sur AB, ça va entraîner que f est continu sur le fermé AB aussi, et mieux, ce sera continu donc sur l'ouvert. Par conséquent, les hypothèses du théorème des accroissements finis sont vérifiées. Donc, je peux écrire ça. Mais, qu'est-ce qui se passe? Or, M inférieur ou égal à f' de x, qui est inférieur ou égal à grand M. Cela entraîne en particulier que M est inférieur ou égal à f' de C, qui est inférieur ou égal à grand M. Ben, je peux remplacer f' de C par sa valeur. Ça va me faire M inférieur ou égal à f de B moins f de A sur B moins A, qui est inférieur ou égal à M. Or, A strictement inférieur à B entraîne que B moins A strictement positif. Et une inégalité, je peux la multiplier par un nombre positif. L'inégalité reste inchangée, ce qui va nous donner M facteur de B moins A inférieur ou égal à f de B moins f de A, qui est inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. Ok, c'est cette relation-là que j'ai ici qu'on appelle inégalité des accroissements finis. Bon, on va faire un exercice d'application, voir comment on va l'appliquer. D'accord, guys? Ok. Oh, ça revient. Il faut que je remonte pour avoir un peu d'espace. Eh ben, j'ai trop monté aussi. Hein. Ok, ça marche comme ça.
Alors, voici un exercice d'application. Nous avons soit f la fonction définie sur 0 puis sur 4 par f de x égale tangente x. Montrer que quel que soit x appartenant à 0 puis sur 4, 1 est inférieur ou égal à f' de x qui est inférieur ou égal à 2. En déduire que quel que soit a appartenant à 0 puis sur 4, a inférieur ou égal à tangente de a. Ici, il y a tangente de a qui est inférieur ou égal à 2a. Alors, on va essayer d'appliquer le théorème des accroissements finis ou l'inégalité des accroissements finis sur cet exercice. Alors, mes filles, exercice bi daf nous poser une question, on a nous démontrer que quel que soit x appartenant à 0 puis sur 4, f' de x est compris entre 1 et 2. Ou non? F de x, c'est que égale tangente x. Ben, on connaît la dérivée de la tangente. F' de x. Ah, gars yi nag loolu moom nag su ngeen ko xamul nag moom ngeen dem jàngi ko. Dérivée tangente donc. Jox nañ ma sax ñaari formule nee nañ ma dérivée tangente égale 1 sur cos carré x, c'est la même chose que de 1 plus tangente carré x. Donc mon objectif mooy encadrer 1 plus tangente carré x ou bien 1 sur cos carré x. D'accord? Ok, comment on va encadrer ça? Ben, on peut prendre la fonction tangente. Alors, on a 0 inférieur égal à x qui est inférieur égal à pi sur 4. Pourquoi? Parce qu'on a dit que x appartient à 0 pi sur 4. Ok? Donc si x appartient à pi sur 4, est-ce que je peux écrire que 0 inférieur égal à tangente x qui est inférieur égal à tangente de pi sur 4? Attention, gars. Soumis composé par une fonction. Les inégalités restent conservées si et seulement si la fonction est croissante. Donc faites très très attention. Donc ici on va regarder la fonction tangente, qu'est-ce qu'elle fait? En effet, f' de x, ça donne 1 plus tangente carré x. Or ça c'est toujours strictement positif, ce qui entraîne que la fonction tangente est strictement croissante. Bon, je mets une flèche qui monte pour dire croissante, mais gars yi jàppale leen ma rek lii bu leen ko def seen exercice yi ak seen devoir bu ngeen amee exercice ak composition ak bac dee leen bind croissante en toutes lettres. Xoolal bàyyil sax ma def ko sinon gars yi tem fële naan monsieur Koundoul moo doon wax nii lañ koy defee de croissante. Voilà, comme ça y a pas d'ambiguïté. Donc si moi mets 0 inférieur ou égal à pi sur 4, ax qui est inférieur ou égal à pi sur 4, je peux écrire que 0 inférieur ou égal à tangente x qui est inférieur ou égal à tangente de pi sur 4. Ça va faire 0 inférieur ou égal à tangente x qui est inférieur ou égal à 1. Ok, ici comme les nombres sont positifs, je peux élever au carré. Les inégalités restent conservées. Mais pourquoi? Parce que la fonction qui a x associe x carré est croissante lorsque les x sont positifs. Donc je peux élever au carré. Et après, qu'est-ce que je fais? J'ajoute partout 1. Jàngal nañ ma ne su ma jëlee une inégalité, quand je lui ajoute le même nombre, l'inégalité aussi reste conservée. Mais bon, ce qui donne tout simplement 1 inférieur ou égal à f' de x qui est inférieur ou égal à 2. Eh ben, c'est ce qu'on demandait de démontrer, non? Ben voilà. Alors, maintenant, comment démontrer cette inégalité-là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement, il existe C appartenant à l'ouvert 0 puis sur 4 tel que f' de C soit égal à... Oh non, 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 non. Tel que, oui, non, oui, non, oui, tel que f'... Non. Allez, je vais changer ça. Bon, non, là, quoi changer. Donc, soit A
appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4. Gars, ni moo gën a jekk quoi. On considère l'intervalle 0 A. D'accord? Bon, je suppose que A est plus grand que 0. D'accord? Si A égale 0, ça donne ici partout 0. Il n'y a pas de problème, l'inégalité reste vérifiée. Donc je dis soit A appartenant à 0 pi sur 4, je considère l'intervalle 0A. Mais dans cet intervalle 0A là, les inégalités, les hypothèses du théorème des accroissements finis restent vérifiées. Pourquoi? Parce que 0A est inclus dans 0 pi sur 4. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui va se passer? Je peux donc appliquer l'inégalité des accroissements finis ici. Je peux dire donc qu'il existe un C appartenant à l'ouvert 0A tel que f' de C soit égal à f de A moins f de 0 sur A moins 0. D'accord? Alors, je peux ensuite remplacer f de C par sa valeur. F' de C est égal dans ce cas à f de A, c'est tangente A moins 0 sur A. C'est égal à tangente de A sur A. Or, 1 inférieur égal à f' de x qui est inférieur égal à 2. Ce qui va entraîner que 1 est inférieur égal à f' de C qui était inférieur égal à 2. Ce qui nous donne 1 inférieur égal à f' de C maintenant, c'est tangente de A sur A qui est inférieur égal à 2. Et A étant positif, je vais avoir A inférieur égal à, en multipliant par A, les inégalités restent conservées, inférieur égal à tangente A qui est inférieur égal à 2A. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Je rappelle que ici j'ai mis A strictement positif parce que, en faisant ça, que je considère que A est plus grand, strictement plus grand que 0. Si A est égal à 0, l'inégalité qui est là reste toujours conservée, on n'a pas de problème. Et bien voilà ce qu'il fallait démontrer pour cet exercice.